Bonjour Alexandra Martin. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes députée LR des Alpes-Maritimes. Alors, on ne va pas parler que d'immigration, on va essayer de développer d'autres thèmes. Le thème du débat, on a environ 13 minutes, c'est de savoir qu'est-ce qui vous différencie et peut-être ce qui vous rapproche. Cette loi immigration, Alexandra Martin, est-ce que vous la voterez? Et si vous ne la votez pas, est-ce que votre groupe à l'Assemblée nationale peut déposer une motion de censure? Nous sommes heureux d'abord que cette loi arrive enfin, parce que nous l'attendons depuis longtemps, depuis 2017. Donc nous verrons ce qui se passera au cours des discussions. Nous savons déjà quelles seront pour nous nos lignes rouges, et une en particulier qui est l'annonce dans ce projet gouvernemental de la régularisation des clandestins travailleurs. C'est l'article 3. Voilà, tout à fait. Et évidemment pour nous, ça sera tout à fait inacceptable pour nous, et dans ces conditions, nous ne pourrons pas voter cette loi. Nous avons nous-mêmes déposé deux propositions de loi, une constitutionnelle, une ordinaire, dans lesquelles nous affichons très clairement nos propositions qui sont fermes, qui sont fortes et courageuses pour réduire les migrations massives et puis pour faire en sorte que la France soit moins attractive pour les immigrés. Et évidemment, si le 49.3 devait être déclenché et que nous ressortons sur un non-accord, nous pourrons déclencher une motion de censure sans aucun état d'âme. Philippe Pradal, en fait, ce que Alexandra Martin est en train de vous dire, c'est qu'il y a un article dans cette loi qui dit qu'il sera possible de régulariser des gens qui travaillent dans des entreprises sans papier, donc de les régulariser. Ils travaillent de façon clandestine. Cet article de loi, est-ce que, pour vous, il est immuable, insortable de la loi? D'abord, il y a beaucoup d'autres choses dans cette loi. Et d'ailleurs, oui, mais c'est ce qui bloque, si j'ai bien compris. Le débat va repartir à partir du texte qui a été adopté en commission des lois au Sénat, donc par une majorité qui n'est pas la majorité relative de l'Assemblée nationale. Donc il y a une volonté exprimée très clairement par Gérald Darmanin et le gouvernement de repartir des propositions sénatoriales. Ensuite, il y a effectivement cet article 3. Cet article 3, on peut l'aborder sur le plan du principe, je crois qu'il faut aussi l'aborder sur le plan de la réalité. Nous connaissons tous, et c'est heureux, des gens qui sont entrés sur le territoire français régulièrement et qui, par défaut de renouvellement, parce qu'ils ne remplissaient pas les conditions pour voir leurs conditions de séjour renouvelées, sont sur le territoire, ils travaillent, ils ont eu parfois des enfants, ils ont élevé des enfants et ont fait réussir leurs enfants, ils sont intégrés au pacte républicain. Est-ce que, comme le prévoit actuellement la circulaire Valls, on ne doit pas se poser la question individuellement sur ces personnes-là, de se dire est-ce que ces gens-là, finalement, ne sont pas français, n'ont pas démontré leur volonté de faire partie de la communauté nationale. Après, il y a les autres. Il y a ceux qui rentrent de façon complètement irrégulière, qui ne cherchent pas du tout à s'intégrer, etc. Et, de façon à le résumer de façon triviale, ce que dit Gérald Darmanin, gentil avec les gentils, méchant avec les méchants. Donc je crois qu'aborder l'article 3 en faisant croire que c'est la régularisation massive, c'est pas l'esprit de la loi, c'est en tout cas pas l'esprit de Gérald Darmanin. Alexandra Martin, qu'est-ce qui vous gêne le plus dans le fait de régulariser quelqu'un qui travaille, qui est clandestin, qui n'a pas de papier? Qu'est-ce qui vous gêne? Quelqu'un qui travaille de manière clandestine et qui a été embauché par un patron qui lui-même est hors des clous du droit du travail. On ne peut pas dire aux Français qu'ils doivent respecter la loi et puis instaurer une violation de la loi étatique. Non, c'est tout à fait intolérable et pour nous, ça sera un point dur, fondamental. Mais effectivement, ce que nous voulons, nous, c'est une réforme systémique. Enfin, une grande réforme pour mettre fin à cette crise migratoire, je l'ai déjà dit sur ce plateau, qui est sans précédent et que nous devons prendre à bras-le-corps avec une réforme constitutionnelle, notamment pour pouvoir ouvrir le champ du référendum à des sujets comme celui-là. Il faut redonner la parole aux Français. 74% des Français pensent aujourd'hui qu'il y a trop d'étrangers en France. 72% pensent que le gouvernement ne prend pas les choses du bon côté dans ce domaine. Nous avons donc dans ce projet de loi constitutionnelle aussi la possibilité, on parlait du regroupement familial, de pouvoir déroger aux règles européennes, notamment parce qu'aujourd'hui le regroupement familial, il faut bien le dire aux Français, il est automatique. On n'a pas la main dessus. Donc nous voulons reprendre la main sur le peuplement de la France. Philippe Pradal, est-ce que là, ce que vous venez d'entendre là, de Madame Martin, est-ce que vous diriez, comme l'a dit Gérald Darmanin, que les LR vont essayer de singer le RN? Non, certainement pas. Vous reprenez pas cette phrase à votre compte?
Édouard Philippe a eu une expression dans une interview qu'il a accordée sur le sujet de l'immigration. Il a dit qu'il fallait que notre pays sorte de l'immigration du fait acquis. Il faut que la France dise, choisisse, proclame ce qu'elle veut pour son immigration et ce qu'elle veut accepter ou ne pas accepter pour son immigration. Oui, il y a certaines règles qui nous sont imposées, plus d'ailleurs par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que par le droit européen au sens strict, qui sont choquantes et qui viennent choquer un certain nombre de principes républicains. Eh bien, il faut travailler avec la CEDH. Nous avons commencé à le faire. Je sais que le gouvernement est en négociation avec pour en sortir. Donc, il ne s'agit pas de singer ceux qui singent, parce que là, ça serait encore pur. Mais c'est dire qu'il y a très probablement aujourd'hui des évolutions qui sont parfaitement nécessaires. Après, il faut trouver le bon moyen de les faire et trouver un moyen qui soit aussi respectueux de gens qui, je le répète, sont présents sur notre territoire depuis parfois de nombreuses années, veulent s'y intégrer, ont démontré qu'ils étaient capables de s'y intégrer. On ne peut pas les mettre au même niveau que tous les étrangers présents sur le territoire. Donc là, on a compris que c'était un point de désaccord concernant cette loi immigration. Il y a un deuxième point que je voudrais qu'on aborde. Il se trouve aussi que la police et la sécurité, c'est un de vos domaines de prédilection aussi, Philippe Pradal. C'est pour ça aussi qu'on insiste là-dessus. Chez les Républicains, Alexandra Martin, vous voulez réformer l'excuse de minorité. Oui. L'excuse de minorité, c'est la possibilité, quand un mineur est accusé d'un délit, d'avoir une peine moindre. Alors, on va voir une citation. C'était au moment de l'affaire Shaina. Shaina, c'est une jeune femme qui avait été poignardée, brûlée vive par son ex-petite amie, qui était mineure au moment des faits, pas au moment du procès, mais au moment des faits. Il a eu l'excuse de minorité, il y avait 30 ans de requis, il a eu 18 ans. L'avocate, donc de cette ex-petite amie, disait ça. L'excuse de minorité n'est pas une excuse sur les faits, c'est un choix de civilisation. Je pense que vous n'êtes pas d'accord là-dessus. Est-ce que vous pourriez développer chacun vos positions? Alexandra Martin. C'est un choix de civilisation. Je crois qu'aujourd'hui, on est à un carrefour civilisationnel qui intègre plusieurs éléments, dont effectivement cette crise migratoire, mais aussi cette insécurité. Attendez, Alexandra, juste une minute. Je précise pour que les gens comprennent bien. Là, on ne parle plus de migrants. Hein. Oui. On parle de mineurs, délinquants, absolument, mais pas de migrants. Non, enfin, il peut y avoir des migrants. Mais on parle de civilisation. C'est très important, poser la civilisation. Et effectivement, aujourd'hui, ce qui nous différencie, je crois, entre autres, de la sphère macroniste, dans cette droite classique à laquelle j'appartiens, que ce soit les Républicains avec Éric Ciotti ou Nouvelle Énergie avec David Lisnard, c'est justement de garder cette identité, cette civilisation. Et aujourd'hui, je crois que la France, l'État, le gouvernement ne répond pas de manière sécuritaire ou pénalement aux fléaux sociétaux qui sont aujourd'hui devant nous et qui gâchent la vie des Français. Et la délinquance des mineurs qui ne fait que croître, et aujourd'hui je crois que tout le monde le constate, est un de ces fléaux. Les jeunes sont de plus en plus jeunes, des fois 11 ans, 12 ans, 13 ans. On l'a vu pendant les émeutes, mais avec David Lisnard, quand nous avons co-construit cette proposition de loi que j'ai déposée à l'Assemblée nationale bien avant les émeutes, nous demandons effectivement que l'excuse de minorité puisse être atténuée, voire supprimée dans les cas les plus graves, et à partir de 13 ans. Aujourd'hui, c'est à partir de 16 ans. Et puis aussi de l'atténuer. Aujourd'hui, c'est 50% de la peine encourue par un adulte. Avec notre proposition de loi, ça serait 20%. Et nous ajoutons quelque chose de très important, et nous l'avons dit bien avant que le débat aujourd'hui pose ce sujet, la responsabilité des parents, et en l'occurrence la responsabilité pénale des parents. Philippe Pradal, en fait, l'idée, si je comprends bien, c'est de dire qu'un mineur, cette excuse de minorité, elle a été faite après la guerre, au moment de la libération, qu'un mineur au sortir de la guerre à la libération n'est pas forcément un mineur en 2023. Voilà, en gros, c'est ça. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, le code de justice pénale des mineurs, c'est plus l'ordonnance de 45. Il a été modifié maintes fois depuis. J'ai pas de désaccord de fond avec ce qu'a dit Madame Martin. En revanche, je crois qu'il faut aussi être très clair auprès des gens qui nous écoutent. C'est pas en modifiant la loi qu'on modifie les peines. La peine, elle est prononcée par un juge. Et c'est heureux que ce soit les juges qui prononcent les peines dans notre État et que ce ne soit pas un policier ou un député. Donc ce qui est proposé, c'est effectivement avoir un quantum de peine différent. Mais après, il y a tout l'accompagnement en matière de politique pénale. Parce que, oui, il y a des mineurs qui, à 13 ans, 14 ans, sont des délinquants endurcis et qu'il faut sanctionner parce que la sanction fait partie, je l'ai dit, de ce que l'arsenal pénal doit prévoir. Mais il y a aussi des gens qu'il faut accompagner parce que va-t-on faire d'un mineur de 14 ans qui commet un crime grave? Le laisser en prison jusqu'à 90 ans? On sait qu'on ne le fera pas. Donc, il faut réfléchir utilement. Il faut réformer, il faut prendre en compte l'évolution
des comportements, le fait qu'aujourd'hui, il y a des faits de violence commis par des très jeunes, mais je ne crois pas que systématiquement renforcer les peines suffise. Alors, il nous reste 2 minutes, un peu plus de 2 minutes. Je voudrais vous poser une question à tous les deux. C'est l'intérêt de vous avoir sur ce plateau. J'ai dit que vous appartenez à Horizon. Horizon, c'est Édouard Philippe. C'est pas Renaissance, c'est pas tout à fait pareil. Est-ce que, pas forcément aujourd'hui, mais un jour, vous ne pourriez pas gouverner ensemble, Alexandra Martin? Édouard Philippe, même s'il y a bien sûr du respect autour de l'homme, de ce qu'il représente, Édouard Philippe a été le premier Premier ministre d'Emmanuel Macron. Et Édouard Philippe a notamment mis à mal notre souveraineté énergétique en fermant les centrales nucléaires à Fessenheim et puis en affaiblissant toute la structure nucléaire. Mais ça, ce n'est qu'un exemple. Moi, j'appartiens à une droite qui est fidèle et constante en ses valeurs. Nous sommes les héritiers d'une histoire, nous avons des valeurs. Je pense que si demain vous allez dans la rue, vous rencontrez un Français, vous lui demandez quelles sont les valeurs que porte la droite, il saura peu ou prou vous dire la liberté, l'ordre. Si demain vous allez dans la rue et vous demandez le macronisme c'est quoi, on vous dira peut-être celui en même temps. Et pour moi, malheureusement, je trouve qu'Édouard Philippe a pris un mauvais chemin, celui du en même temps. Et pour le moment, pour moi, il n'appartient plus à cette droite classique, puisque nous, la droite, nous portons des valeurs et des principes comme la baisse des impôts. Aujourd'hui, la France détient le record du monde de la pression fiscale, ou de permettre d'oxygéner le pouvoir d'achat des Français. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, c'est bien l'inverse. Philippe Pradal, on va arriver au terme de cette émission. Il vous manque pas grand-chose pour avoir une majorité absolue. Enfin, il vous manque quand même un certain nombre de députés. Mais avec le groupe LR, ça ferait le quantum. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Je crois qu'on y arrive souvent. Sur la d'orientation du ministère de l'Intérieur, on y est arrivé. Sur la d'orientation pour la défense, nous y sommes arrivés. Sur la d'orientation pour la justice, nous verrons mardi si nous y arrivons. On y est arrivé souvent, très souvent même. Aucune motion de censure n'a pour le moment été votée de façon massive par le groupe LR. Donc pour le moment, nous y arriverons. En revanche, je crois que ceux qui ne veulent pas que les extrêmes demain gouvernent la France s'entendront et devront s'entendre. Et c'est d'ailleurs ce que dit Édouard Philippe. Et sur la baisse de la fiscalité, je donne rendez-vous à l'occasion du débat budgétaire à Madame Martin, parce que le groupe Horizon va proposer une baisse de la fiscalité sur les classes moyennes. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce débat qui, je l'espère, vous aura éclairé sur les différences qui existent entre ces deux partis et ces